Dans cette séance, nous allons étudier la fonction f qui est égale à 6x sur 1 plus x au carré. Nous allons étudier sa parité et déterminer ses optimums, ou bien la valeur max et la valeur minimale. Et après, on va étudier sa monotonie. Donc, commençons par la première question, c'est étudier la parité de la fonction f. Donc, avant d'étudier la parité, et forcément, on doit déterminer ou bien son domaine de définition. Donc, d de f est égal, x appartient à R, tel que le dénominateur qui est 1 plus x au carré, ça doit être différent de 0. Donc, on constate bien qu'on a x au carré est toujours positif. Donc, 1 plus x au carré est toujours supérieur ou égal à 1. Donc, jamais 1 plus x au carré, jamais yani, sera égal à 0. Donc, il s'agit d'une condition qui est vérifiée. Alors, d de f est égal à R. Donc, pour étudier sa parité, la première condition de la parité, c'est quel que soit x appartient au domaine de définition qui est R, ça équivaut que moins x appartient à d de f. Pourquoi? Parce que d de f, c'est R. R est symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire quel que soit A réel appartient à R, son opposé, c'est-à-dire moins x, appartient aussi à R. Donc, on va déterminer maintenant. Donc, on a la première condition est vérifiée, donc on va calculer l'image de moins x. F de moins x est égal. Donc, on remplace x par moins x, on obtient moins 6x. X au carré, donc c'est moins x, le tout au carré, c'est x au carré. Donc, ça nous donne 1 plus x au carré. Donc, c'est moins f de x. Donc, f est impair. On passe à la deuxième question, c'est soit j'ai la restriction de f sur R+, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Donc, qu'est-ce que la restriction? C'est-à-dire que g de x est égal à f de x quand x appartient, donc quel que soit x, appartient à 0 plus l'infini. Donc, la première question qui est A, montrer que g admet une valeur maximale au point x0 est égal à 1. Donc, d'abord, on va calculer l'image de 1, ou bien g de 1. Donc, remplaçons x par 1, donc 6. 1 plus 1 au carré, c'est 2, donc est égal à 3. Donc, on va comparer g de x avec 3, c'est-à-dire calculer la différence est égale. Donc, on a g de x, c'est 6x sur 1 plus x au carré, moins 3. Réduire au même dénominateur, donc 6x. Donc, multiplier moins 3 fois 1 fois x au carré, donc c'est moins 3 x au carré sur 1 plus x au carré. Donc, factorisons par moins 3 au numérateur, donc on a x au carré moins 2x plus 1 sur 1 plus x au carré. Donc, on a identité remarquable. Donc, on a moins 3. Entre parenthèses, c'est x moins 1, le tout au carré, sur 1 plus x au carré. Donc, on constate qu'on a x moins 1, le tout au carré est positif, moins 3 négatif. Dénominateur 1 plus x au carré est positif, donc il est inférieur ou égal à 0. Donc, dans ce cas-là, on a g de x est inférieur à 3. Donc, on dit que 3, ou bien on dit que g admet une valeur maximale au point x0 est égal à 1. Donc, g de x est inférieur à g de 1 qui est 3. Passons
la question B, montrer que G est minoré par moins 3. C'est-à-dire que quel que soit x appartient, ou bien quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, G de x doit être supérieur ou égal à moins 3. C'est pour cela nous allons calculer la différence et étudier ça ou bien son signe. C'est-à-dire que G de x moins 3 est égal à G de x plus 3. G de x c'est 6x plus 3. Donc, réduire au même dénominateur, c'est-à-dire donc multiplier fois 3. Donc, 1 plus x au carré. Donc, en numérateur, on a plus 3 x au carré, factorisons par 3, x au carré plus 2x plus 1, ça est égal 3 facteur. Donc, on a identité remarquable, entre parenthèses, c'est x plus 1, le tout au carré. Et cette quantité-là est positive car le dénominateur 1 plus x au carré est positif, x plus 1 le tout au carré. Donc, puisque x est positif, donc ça sera supérieur strictement à 0. Donc, g de x est supérieur à moins 3. Donc, G est minoré par moins 3. G est minoré par moins 3. Donc, est-ce que moins 3 est une valeur minimale de f? Et sachant que G est la restriction de f, donc bien sûr c'est une valeur minimale, mais il faut constater que donc G de x moins 3, ça nous donne 3 facteur x plus 1 le tout au carré sur 1 plus x au carré. Donc, pour G qui est défini sur R+, c'est-à-dire de 0 vers plus l'infini, donc cette quantité-là, donc toujours est strictement supérieure à 0. Donc, moins 3 est une valeur qui est minimale, ou bien G de x est minoré par moins 3, et jamais l'atteindre, c'est-à-dire jamais G de x sera égal à moins 3. Par contre, f de x peut être égal à moins 3 lorsque f, donc lorsqu'on calcule l'image de moins 1, parce que f est défini sur R, n'est pas sur R+, donc f de moins 1 est égal moins 6 sur 2, donc c'est moins 3. Donc dans ce cas-là, on constate que f peut atteindre la valeur de moins 3. Donc moins 3 est une valeur qui est minimale, mais f peut l'atteindre. Par contre, G ne peut pas atteindre la valeur de moins 3. Donc, passons à la troisième question, A. Montrer que le taux de variation de la fonction f est égal 6 facteur 1 moins xy, etc. Donc, nous allons d'abord calculer f de x moins f de x. F de x, c'est x sur 1 plus x au carré moins c'est y sur 1 plus y au carré. Donc, réduire au même dénominateur, c'est 1 plus x au carré facteur 1 plus y au carré. Donc, 6x fois, ou bien facteur 1 plus y au carré, ça nous donne 6x fois 1, c'est 6x. 6x fois y au carré, c'est 6x y au carré. Moins 6x fois 1, c'est moins 6y. Moins 6y fois x au carré, c'est moins 6x au carré y. Donc, nous allons factoriser au numérateur par
Donc, on constate qu'on a 6x moins 6y, donc 6 facteur x moins y. Et on constate qu'on a plus 6xy au carré moins 6x au carré y, donc nous allons factoriser par moins 6xy. Pourquoi? On a factorisé par moins 6xy pour obtenir x moins y entre parenthèses. Donc, vous constatez bien que moins 6xy fois x, c'est moins 6x au carré y. Et moins 6xy fois moins y, c'est plus 6xy au carré. Donc, sur 1 plus x au carré, facteur 1 plus y au carré. Donc, au numérateur, donc, maintenant, on va factoriser par x moins y, qu'est-ce qu'on obtient? Ou bien plutôt par 6x moins y, ça nous donne 1 moins xy. Sur 1 plus x au carré, facteur 1 plus y au carré. Donc ça, c'est f de x moins f de y. Maintenant, alors, lorsqu'on va diviser f de x moins f de y sur x moins y, donc on va multiplier fois, c'est-à-dire l'inverse de x moins y, donc nous allons simplifier par x moins y, il nous reste 6 facteur 1 moins xy sur 1 plus x au carré, facteur 1 plus y au carré, je pense que c'est le résultat demandé. Donc, on est arrivé à la réponse. Passons à la troisième question. B, soit x, y appartient à l'intervalle 0,1 tel que x est différent de y. Montrez que 1 moins xy est supérieur strictement à 0. Puis déterminer ou bien déduire la monotonie de la fonction f. Donc, x est différent de y avec x appartient à l'intervalle 0,1. X peut prendre les valeurs des extrémités les bons 0,1, mais y ne peut pas les prendre. Pourquoi? Parce que x est différent de y. Donc, on va comparer le produit, c'est-à-dire xy. Xy sera compris entre 0 et 1. Donc, on constate bien que xy est inférieur strictement à 1. Donc, c'est-à-dire que 1 moins xy est positif. Puisque 1 moins xy est positif, donc dans le taux de variation T de f, 6 positif, 1 moins xy est positif, le dénominateur est positif. Pourquoi? Parce que toujours x au carré et y au carré sont des nombres positifs, donc le dénominateur est strictement positif. Alors, ce qui détermine le signe du taux de variation de f, c'est 1 moins xy. Donc, puisqu'il est positif, alors le taux de variation T de f est positif. Alors, f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1. Passons à la partie C, c'est étudier la monotonie de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on a x et y qui sont différents et appartiennent à l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 1, mais y ne sera pas égal à 1. Donc, x fois y sera strictement supérieur à 1. Donc, on constate que 1 est inférieur à xy. Donc, 1 moins xy sera négatif. Donc, le taux de variation T de f sera négatif. Alors, f est décroissante sur l'intervalle 1
plus l'infini. Donc, le tableau de variation de la fonction f sera tracé de manière suivante. Donc, x défini sur r plus de 0 vers plus l'infini. Donc, on sait bien qu'on a deux intervalles 0, 1, 1 plus l'infini. Sur l'intervalle 0, 1, on a montré que f est croissante, c'est-à-dire comme ça. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a montré que f est décroissante. Et on a déjà montré que la valeur 3 est une valeur maximale de la fonction f. Comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Donc, assalamu alaikum.